Bonjour, je m'appelle Michel Dron. Je suis professeur émérite de pathologie végétale à l'Université Paris-Saclay, membre du bureau et du conseil d'administration de VGFIL, membre de l'Académie d'agriculture et secrétaire de la section production végétale à cette même académie. Quelques mots quand même sur mon lien à la protection des cultures. Déjà, je suis fils de producteur fruitier. Et donc pomme-poire dans le nord de la Sarthe, et c'est un secteur qui est réellement très sujet à la problématique des bioagresseurs et donc à la protection des cultures. Donc la question de la protection des cultures à l'horizon 2050 est une question complexe. On voit bien que depuis une trentaine d'années, donc un certain nombre de pressions sociétales, de pressions environnementales amènent le monde agricole à réfléchir un petit peu l'avenir et les problématiques de lutte contre les bioagresseurs. Donc il faut absolument réfléchir à une combinatoire d'approches pour réfléchir à cette protection des cultures. Il se trouve qu'au sein de VGFIL, nous avons discuté et réfléchi vis-à-vis de cette problématique et décidé en fait de lancer un questionnaire. Les points qui semblaient les plus importants, c'est d'abord la lutte intégrée à travers la résistance génétique des plantes aux maladies, les outils d'aide à la décision, également les systèmes d'induction de défense naturelle des plantes, et donc tout ce qui va autour de ces problématiques, on va dire, de lutte biologique. On va progressivement vers l'intégration d'autres approches que celles purement de l'agrochimie. Néanmoins, et ça j'insiste, la majorité des réponses intégraient qu'il fallait toujours considérer les molécules agrochimiques dans la protection des cultures de manière réfléchie et intelligente en fonction des situations locales et environnementales. Donc il faut essayer de réfléchir à comment redéfinir en fait les territoires agricoles pour éviter trop d'échanges et trop de risques en fait de transmission de maladies, que ce soit pour la société humaine, que ce soit pour les animaux et aussi bien sûr pour les plantes. Il faut tenir compte en fait de cette reterritorialisation et donc de diminution de cette problématique des échanges internationaux pour redéfinir en fait la protection des cultures, d'autant qu'on le voit avec les restrictions d'utilisation de molécules telles qu'elles sont actuellement en lien avec les pressions sociales et sociétales. Donc on a des recrudescences de maladies, y compris chez les plantes, comme on a eu pour la jaunisse de la betterave, avec on va dire le cadre conflictuel donc entre les défenseurs en fait d'une culture biologique et ceux qui sont préoccupés par les pertes de rendement et les pertes de production et bien sûr les pertes économiques au-delà même des problèmes alimentaires. Donc en fait effectivement il faut redéfinir en fait cette question de protection des cultures et quand je disais qu'il faut une combinatoire pour aborder la protection des cultures sur ces territoires, ça veut dire non seulement la question des produits pour la protection des cultures, mais aussi et peut-être surtout la réflexion sur les assolements, sur les rotations, sur la diversification des productions, pour effectivement limiter en fait la propagation des maladies. Et je pense que là, on a de la réflexion, au-delà des problèmes d'environnement, de réchauffement climatique, de diminution et les interdictions de produits phytos, et donc maintenant liées en fait à ces questions de confinement, de pandémie, dont on n'est malheureusement très probablement pas sorti. Bien, et donc pour terminer, ce que je viens de vous dire, c'est au cœur même des préoccupations de VGFIL, et donc vous pouvez retrouver, on va dire, toutes ces problématiques sur le site de VGFIL, site qui a été revisité et qui est très très agréable à suivre.